Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo très particulière. C'est une vidéo un peu perso, un peu intime. Et j'avais envie de partager avec vous 10 secrets me concernant. Des choses très intimes pour certaines. Tout ce que je vous ai énuméré là, parce que j'ai ma feuille, bah je doute que voilà vous en connaissiez la moitié, peut-être un que vous savez, mais c'est tout. En tout cas, si vous me regardez régulièrement et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Ça prend une seconde, c'est gratuit et ça me soutient d'une manière incroyable. Si jamais vous voulez le tuto de ce make-up, sachez qu'il sort mercredi, donc mettez bien la petite cloche de notif, comme ça du coup vous serez averti quand la vidéo sortira. Mais si vous voulez d'ores et déjà regarder ce que j'ai utilisé en make-up, tout comme d'habitude est noté en barre d'infos. Alors, le premier, je commence par ça ou pas, j'en sais rien. Par contre, le secret 10, vous êtes pas prêts. Le dernier, c'est un truc de ouf. Bref, il y a quand même 2-3 trucs assez chauds. Mais vraiment, le dernier, c'est... Bref, restez jusqu'au bout, vous allez voir. Ça va son pesant de cacahuètes. Alors, bon, on va commencer par ça. Donc le premier, c'est un que vous connaissez probablement si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, parce que j'en ai fait une vidéo. D'ailleurs, il y a une de mes copines, elle m'a dit, meuf, cette vidéo, le début, c'est pas possible. C'est comment j'ai survécu à un crash d'avion. Quand j'étais jeune, je suis partie en Italie avec mon père, avec donc sa femme et avec mon petit frère qui était hyper jeune à l'époque, il avait 1 an je crois, ou moins d'1 an. C'était tout petit. Notre avion s'est cassé la figure, clairement. Si jamais vous voulez voir la vidéo, n'hésitez surtout pas à la regarder. Par contre, je vous préviens, faut être dans un bon mood pour la regarder. Et du coup, ce que ma copine n'aimait pas, c'est que en fait, elle m'a dit, ça fait un peu m'as-tu vu parce que tu pleures au début et tout. Mais en vrai, c'était pas du tout l'objectif. C'était juste pour vous mettre dans l'ambiance de la vidéo du début. Donc voilà. Donc vous me voyez pleurer comme une madeleine au tout début de la vidéo parce que c'est un trauma en fait qui est maintenant ancré en moi de manière excessivement profonde, parce que du coup je n'ai plus jamais pu, alors sauf une fois, de toute façon j'ai expliqué dans la vidéo, mais j'ai plus jamais pu remonter dans un avion de ma vie. Quand ça m'est arrivé, je sais plus, j'avais... alors je sais plus si j'avais 13, 14 ou 15 ans, enfin bref, j'étais quand même très jeune et je me suis dit plus jamais je remonte dans un avion, c'est mort. Alors du coup j'ai dû le reprendre après pour rentrer chez moi quand même, parce que mon père m'a dit non, nous sommes à Clermont-Ferrand, je ne vais pas te payer un taxi pour faire Clermont-Ferrand, non, ça va pas, t'as fumé la moquette. Donc du coup tout de suite après j'ai dû reprendre l'avion, mais après je me suis dit c'est mort, je n'en prends plus, et j'ai été obligée par un job en fait tout simplement de reprendre l'avion en 2019 et j'ai eu une énorme, mais quand je vous dis énorme, une énorme perte de masse de cheveux tellement j'ai stressé de ouf. Ça s'est très bien passé, mais je vous avoue que c'est vraiment un trauma qui est hyper récurrent chez moi. Ça faisait longtemps, d'ailleurs c'est marrant parce que vous m'avez fait, vous savez, sur mon Instagram, je remets juste là, j'avais mis une boîte à questions un peu anonyme et tout, et il y a notamment une question, c'était de quoi tu es arrivé hier soir, et du coup je me rappelais plus, je commence à répondre et tout, je me souviens plus, puis d'un coup ah tiens bah si, de mon crash d'avion, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas rêvé de ça. D'ailleurs, pour info, c'était Air France, donc c'était pas du tout une espèce de truc pas connu ou quoi que ce soit, c'était Air France. Et donc forcément j'avais mon billet, donc j'avais mis une petite croix dessus. Genre la nana complètement teubée, j'avais mis une petite croix dessus en mode c'était mon porte-bonheur en fait, et je l'ai perdu. Je suis dégoûtée, mais vraiment je suis dégoûtée de chez dégoûtée. J'ai une idée de ce qu'éventuellement il pourrait être, donc je vais aller chercher après avoir fait cette vidéo, mais si je le trouve pas, je crois que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Bref, donc du coup voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire sur moi, même si si jamais vous me suivez sur la chaîne, vous le savez déjà. Alors ensuite, bon, beaucoup plus banal, enfin maintenant il y a tellement en fait de familles recomposées, etc. Donc mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans, et plus exactement 2 jours après mon anniversaire. Sympa le cadeau, merci les parents. Bon bref, pas trop leur faute, je crois qu'on choisit pas vraiment la date, etc. Mais j'avoue que je ne sais pas si on choisit la date, mais j'avoue que 2 jours après c'était quand même pas non plus terrible. Donc voilà, donc ils sont séparés depuis que j'ai 9 ans, donc ça fait un sacré bout de temps. Voilà, et ça m'a absolument pas traumatisée. Mais genre vraiment pas du tout. Et alors j'en avais pas rien à faire, mais presque quoi. Waouh, vraiment, enfin c'est pas du tout un truc qui m'a traumatisée comme plein d'enfants, et je le conçois tout à fait. Moi ça me passait limite au-dessus, mais vraiment quoi. Donc autre secret,
Je suis fâchée avec un membre de ma famille. Je suis très fâchée avec ce membre de ma famille que je ne vous citerai pas. Si vous m'avez déjà vu en meet-up, vous savez qui c'est, parce que du coup j'en ai parlé à ce moment-là. Le petit meet-up qu'on avait fait à la grande pharmacie de Paris à Nantes avec Sève. Et du coup c'est extrêmement difficile pour moi, pas d'être fâchée en fait. C'est même pas être fâchée qui est difficile. C'est en fait c'est dur pour moi de ne plus m'occuper de ça, c'est-à-dire que ça me travaille tous les jours et je suis dans une colère mais noire, mais vous n'avez pas idée. J'ai vraiment du mal en fait à passer cette colère, c'est-à-dire que je veux pas passer la colère pour pardonner, là c'est impossible, je veux même pas la passer pour pardonner, je veux juste la passer pour moi, pour mon bien-être personnel, égoïstement et uniquement pour ça. Et donc c'est pas simple en fait à vivre au quotidien, surtout quand on est enceinte, surtout que cette personne, je me suis déjà fâchée avec elle un nombre incalculable de fois. Là c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein. C'était pas français ce que oui, qui a fait déborder le vase. J'en dis pas plus, je pense que si vous êtes suffisamment intelligent, vous savez très bien de qui je parle et je sais très bien que cette personne aussi regarde mes vidéos. Donc je voulais pas dire le nom de la personne, mais je sais que si elle regarde, elle saura direct que je parle d'elle. Voilà, j'avais que faire tomber mes persos. Bon, on va faire un truc un peu plus rigolo, parce que là c'était pas très fun. Alors ensuite, donc autre secret, alors j'en parle sans vous en parler, je vous dis pas qui. En fait c'est des secrets, genre je vous en dévoile un peu mais pas trop quoi. La nana garde quand même un peu son jardin secret mais pas trop quoi. Donc ça je sais que ça peut choquer énormément. Ça je pense qu'il y en a, ils vont dire Marine t'es complètement barjo, t'es vraiment complètement barjo. Avant de juger s'il vous plaît, même si je sais que y a vraiment des gens, ce truc là ils vont se dire non mais en fait Marine genre t'es juste une personne, t'es dégueulasse quoi, t'es vraiment une personne immonde etc. S'il vous plaît, avant de juger, vous connaissez pas du coup ce qui s'est passé, vous savez pas, et je peux vous dire que mon Dieu si vous saviez vous diriez pas ça. Vraiment, mais vraiment, vous n'avez pas idée. Donc je vous le dévoile quand même parce que ça fait partie d'un des gros piliers de ma vie quand même. Mais s'il vous plaît, restez dans la bienveillance et partez du principe que si j'ai fait ça, c'est juste pas que je suis une nana méchante, mauvaise, avec des mauvaises intentions. C'est juste que la vie à ce moment-là a fait que. Et vraiment, s'il vous plaît, n'allez pas chercher des 1000 et des 100, des machins, des bidules et des extrapolations comme j'ai pu avoir. Parce que ça a fait partie d'une des meilleures périodes de ma vie et en même temps des pires. Parce que je m'en suis pris plein la tronche à ce moment-là. Donc ça, c'est un truc extrêmement lourd. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne supporteront pas d'entendre ça. Donc à la limite, si vous êtes très famille, zappez, passez au secret d'après si vous voulez. Je ne vous dirai pas donc exactement qui, mais un de mes ex, je vous dirai pas qui, mais un de mes ex en fait, avec lequel je suis restée longtemps. Voilà, on a eu une relation très harmonieuse, etc. Bon, un peu bancale à la fin, voilà, ça s'est terminé, donc c'est normal. Je suis partie, donc j'ai quitté cette personne, je me suis retrouvée seule. Ensuite j'ai décidé de me mettre en couple avec le petit frère de cette personne. Vous savez pas tout, hein, du coup vous ne pouvez pas savoir et je ne pourrai jamais tout vous dire et tout vous expliquer parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc je peux pas tout expliquer, c'est pas possible. La vie a fait que, mais du coup j'ai eu voilà, une histoire avec deux frères d'une même famille et pendant longtemps, c'est-à-dire un très longtemps et l'autre longtemps aussi. Donc voilà, c'est pas un truc où je suis fière de moi, dans le sens où bah si j'avais su, on pourrait toujours dire ah si j'avais su j'aurais pas fait ça, mais si j'avais su j'aurais vraiment pas du tout été avec le petit frère. Je vous assure vraiment, si j'avais su, j'aurais pas du tout été avec cette personne qui au final était une personne complètement toxique et qui m'a bouffé littéralement. La personne avec laquelle j'étais avant était une personne, et toujours d'ailleurs, une personne beaucoup plus saine, beaucoup plus cadrée, beaucoup plus clean. C'est le bon mot, tiens, clean. Voilà. Mais la vie faisant, et c'est pour ça que je dis, il y a des gens, ils supportent pas, genre, oh mon Dieu, c'est avec deux frères, c'est une catastrophe. Ben voilà, mais ça fait partie des lourds secrets, enfin aussi, je le dis, ça dépend de qui en fait, mais ça fait partie des lourds secrets de ma vie, et comme du coup, ben, vous faites partie de ma vie, je voulais que vous soyez au courant. Donc je suis désolée si jamais ça choque des gens, mais j'étais jeune. j'étais très jeune, et voilà, quand l'amour vous tombe dessus, ben malheureusement, vous ne pouvez pas y faire grand chose. Voilà. Bon, on va passer au numéro 5 qui est un petit peu plus léger, un peu plus rigolo.
Parce que là franchement waouh, c'est chaud quand même hein. Donc le numéro 5 c'est que ça m'arrivait, alors il y a longtemps, j'étais petite beaucoup, enfin petite jeune ado, là ça m'est arrivé récemment, j'ai fait oh tiens c'est marrant, ça faisait longtemps. Je répare en fait des objets, c'est à dire que je sais pas, je dois avoir une espèce de fluide ou quoi. Ça m'est arrivé notamment, alors le premier truc qui m'est arrivé c'était assez marrant, j'étais donc en vacances donc avec mon papa, donc sa femme, et je crois pas que mon petit frère était né, il me semble pas de mémoire, on était partis en camping ou je sais plus où, enfin bref, et donc en fait ma belle-mère me dit est-ce que tu peux aller ouvrir la voiture, enfin fallait que j'aille chercher un truc en fait dans la voiture, donc elle me file les clés, moi je vais à la voiture, j'ouvre la voiture, pas de problème, je prends le truc, je le ramène, et puis elle me dit bah comment t'as réussi à ouvrir la voiture? Alors du coup sur le coup ça m'a fait trop rigoler parce que j'étais bah tu m'as donné les clés, genre c'est bizarre quoi. Et en fait il s'avère que les clés, donc vous savez le bouton automatique vous savez d'ouverture et tout, était cassé depuis des années hein. C'est même pas genre qu'il était cassé depuis 10 jours, c'était le truc qui était cassé depuis vraiment des mois et des mois, et que elle avait essayé par tous les moyens de le réparer, de machin, de changer la pile, d'aller faire montrer la caisse, enfin, bref le truc était vraiment mais cassé, et donc en me donnant les clés elle pensait que j'allais ouvrir en fait la porte avec la clé en fait et non pas avec le bouton. Elle m'a dit mais c'est hyper bizarre, vraiment mais personne n'a réussi à réparer ce truc quoi, genre incroyable. Donc il y a eu ça. Après je réparais aussi régulièrement des espèces d'ampoules cassées, alors en fait je mettais une lumière comme ça et puis tout d'un coup le truc s'allume et puis je me dis mais pourquoi t'as allumé ça et tout, elle marche pas cette lampe, c'est trop chelou. Et j'ai réparé aussi une télé du coup une télé qui marchait pas ou le son qui marchait pas, je sais plus quoi, bref donc du coup je regarde le truc, je dis bah si ça marche en fait, voilà. Donc du coup c'est assez marrant et puis ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé et là récemment je sais pas, ça doit faire un mois ou deux, un truc comme ça m'est réarrivé de nouveau et donc c'est pour ça que je me dis tiens je vais le remettre là-dedans parce que c'est rigolo. J'étais donc chez Sonia, si jamais tu passes par là, et en fait on quitte une pièce, elle me dit est-ce que tu peux éteindre la lumière, donc en fait il y avait une lumière éteinte, enfin c'était une grande pièce, donc un salon en fait, il y avait une lumière éteinte et une lumière allumée, et donc j'appuie sur un interrupteur et en fait ça allume la lumière qui était donc éteinte, et puis elle me fait bah j'ai dit ah pardon excuse-moi, du coup j'ai éteint les deux autres. En fait quand j'ai appuyé sur le bouton je pensais pas allumer l'autre, en fait je pensais éteindre ce qu'elle m'avait demandé d'éteindre, et en fait quand il y en avait une sur deux bah, je me suis trompée d'interrupteur. Elle arrive et fait bah t'as réussi à allumer la lumière? Je dis bah oui, puis elle me dit bah en fait elle marche pas depuis hyper longtemps cette lumière, donc trop ouf tu l'as réparée. Et donc au final bah, j'ai éteint, puis après j'ai rallumé, j'ai dit ah ouais bah en fait les deux fonctionnent. Donc depuis ce jour là bah sa lumière en fait dans ce salon elle marche. Donc c'était trop rigolo, donc voilà, donc c'est assez marrant, enfin voilà c'est pas non plus un truc de ouf, mais j'ai un petit truc quoi, je sais pas, je dois avoir un champ électromagnétique, j'en sais rien, mais c'est assez rigolo. J'ai plein d'allergies alimentaires, je suis hyper relou. Si jamais un jour vous me faites à manger ou que vous m'emmenez au resto ou que j'en sais rien ou qu'on se voit et que je commande un truc et quoi, je suis trop relou. Je ne prends jamais, alors si jamais on boit un verre ensemble ou quoi, ben, je ne prends jamais de trucs à bulles, j'aime pas ça, vraiment je n'aime pas les trucs à bulles, je n'aime pas l'alcool, et je prends souvent que de l'eau chez les gens parce que soit ils me ramènent un coca ou un Pepsi ou je sais pas quoi, moi je suis là non mais il n'y a pas du jus de pomme. Genre voilà, je bois pas d'alcool, je fume pas. Ça fait un petit écho justement à ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment relou parce que par exemple si vous me proposez un verre ou même des cocktails etc, en fait comme je suis allergique aux fruits de la passion, alors il y a certains fruits ça va, d'autres ça va pas du tout. Clairement le kiwi et la passion ça ne passe mais pas du tout, ça me brûle le palais. Alors c'est pas des allergies choc anaphylactiques etc, aux urgences et ma vie en dépend, mais c'est extrêmement désagréable, vraiment ça me bouffe tout le palais, c'est affreux. Donc bah, tout ce qui est kiwi machin, enfin bref tous les trucs genre ananas, tout ce qui est en fait dans le multifruit, donc à chaque fois les trucs de multifruit ça me casse les pieds. Je suis là oui est-ce que vous avez un truc sans ça, est-ce que vous avez un truc sans ça, bref à chaque fois je casse les pieds à tout le monde. Et c'est pareil, je suis donc allergique, alors pas grave non plus, mais je suis allergique à tout ce qui est arachide, dans le sens où ça me fait des boutons sur le visage, mais partout. Je vais manger un truc, par exemple, moi j'adore le Nutella, j'en mange de temps en temps, mais alors, quand j'en mange, calculatrice, abusée quoi. Donc de toute façon c'est assez facile, si vous me donnez un truc, je le mange, le lendemain j'ai plein de boutons, je vous appelle, il y avait des arachides dans ton truc là.
clairement. Moi, je suis le détecteur à arachides et aux fruits de la passion, etc. Tout ce qui est un peu, vous savez, les aspérités, etc. Moi, je peux pas. Donc ensuite, autre secret, donc je suis très axée, mais je pense que vous l'aurez vu si vous me suivez sur mon Instagram. Je vous remets mon Insta juste là. Je suis très axée spirituelle. Alors attention, pas religion. Spirituel, rien à voir. Je suis très axée sur ça en ce moment. Je suis vraiment dans la découverte. Je pense que je dirais que ça fait un an et demi que je m'intéresse à ça, à tout ce qui est médiumité, à tout ce qui est tirage de cartes, le pendule, j'en ai un, j'en fais souvent chez moi, voilà. Donc je sais qu'il y a plein de croyances comme ça. De, faut pas faire ça, faut pas faire ça, machin. Je fais mes expériences, tout se passe bien. J'ai pas de problème pour l'instant, hein. Peut-être que ça viendra, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, je fais mes expériences et je suis très ouverte, voilà, à tout ça. Ça me permet en fait de m'aider à traverser une phase qui est pas très marrante en ce moment dans ma vie. Alors hormis ma grossesse bien évidemment où c'est absolument merveilleux, mais il se passe des trucs pas drôles. Je vous en parlerai du coup dans le reveal bébé que je compte faire normalement le 19, mais peut-être que ce sera décalé. Mais bientôt du coup vous aurez le reveal bébé pour savoir si du coup j'attends un garçon ou une fille. Mais en tout cas je vous parlerai de cette période où je suis pas en phase vraiment avec moi-même et tout. Et donc là justement je suis très dans tout ça et c'est assez marrant parce que j'ai des potes qui sont complètement aux antipodes de, mais j'ai envie de dire quasiment tous mes amis sont aux antipodes de ça. Ils sont extrêmement terre à terre, ils me regardent en mode mais t'as fumé la moquette toi, ça se passe comment? Après voilà, chacun a ses croyances, a ses manières de voir les choses, etc. Moi de toute façon je vais pas leur embêter les gens en leur disant ah il faut croire ça, il faut que... Je m'en fous, hein, tout le monde fait comme il veut. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Moi je suis très adepte voilà, de la spiritualité, voilà, des missions d'âme, voilà, des vies antérieures, etc. Enfin voilà, tout ça me passionne énormément et je travaille pas mal là-dessus en ce moment. Oh là là, mon permis. Alors là, c'est très drôle. Moi et la voiture. Grande histoire d'amour, très compliquée. Alors attendez que je vous fasse le truc parce que vraiment là il y a du lourd de chez lourd. Alors mon permis j'ai mis des années avant de l'avoir. J'ai eu mon permis, j'avais 24 ans. Attendez, on va commencer par le commencement. Je me suis inscrite à l'auto-école comme à peu près tous les ados vers 17 ans. J'ai franchement été une énorme flemmarde, j'ai pas une logique... en fait, j'ai pas la logique, vous savez, scolaire, j'ai pas la logique voilà, du code de la route, etc. J'ai une autre logique qui est propre à moi-même, je sais pas du tout ce que c'est que cette logique que j'ai, mais en tout cas, c'est pas une logique que tout le monde a. Ça, c'est une évidence. Donc forcément, quand vous n'êtes pas, on va dire, en phase avec exactement ce que les gens ils attendent, parce que pour eux c'est logique, mais pour vous ça l'est pas du tout, ce genre d'examen c'est compliqué. J'ai mis combien de temps? Je crois que j'ai mis genre 2 ans ou un truc comme ça, enfin bref, à vraiment me mettre dans le code, à le passer, à machin, à bidule, enfin bref. Donc du coup, j'ai dû le passer vers... mes 19 ans, je l'ai loupé, je l'ai retravaillé, je l'ai repassé, je l'ai reloupé, je l'ai eu encore une autre troisième fois pour le passer, je l'ai eu, alléluia. Incroyable. Donc du coup bon, j'ai eu donc mon code au bout de la 3e fois. J'ai donc commencé la conduite, alors c'était supervisé, accompagné, supervisé c'est pour les adultes, parce que j'ai fait les deux je crois. J'ai commencé la conduite accompagnée, donc avec ma maman, j'ai dû faire avec mon beau-père aussi. Finalement ça s'est pas très bien passé, voilà, de toute façon quand on conduit avec ses parents, soit on s'entend grave bien avec ses parents, soit du coup les parents sont en mode flip total, soit ils ont peur que tu casses la voiture, etc. Enfin bref, le gros bazar. Donc du coup finalement j'ai pas du tout été dans le mood, je vais le faire avec eux. J'ai donc décidé de le faire avec un de mes ex, donc le père de ma grande fille, donc le père de Nina. Ça s'est hyper bien passé, sauf que le problème c'est qu'on prenait pas la voiture tout le temps, donc il faut faire 3000 km vous savez pour valider, etc. Donc je faisais toujours des cours d'auto-école, donc j'ai eu un nombre incalculable d'heures, quand je vous dis vraiment, mais les gens ils sont là, oui j'ai fait 30-40 heures, c'est beaucoup. Ah là là, mon dieu, si vous saviez le nombre d'heures que j'ai, oh là là, j'ai un cumul, je crois que j'aurais pu faire vivre l'auto-école pendant 1 an et demi. J'ai changé d'auto-école après un moment aussi. Il y a eu un moment où j'ai pu passer mon permis, donc bon, j'avais fini mes 3000 km, machin, tout ça. J'ai passé mon permis. J'ai raté mon permis. Évidemment, vous vous en doutez bien, si j'ai pas la logique pour le code, pour passer les questions, sur la route, j'ai pas la bonne logique non plus, hein. J'ai pris, pour vous dire, j'étais avec mon moniteur avec les bords de rue, il me fait, bon, ça me fait rire là, mais en vrai, c'est très dangereux ce que tu viens de faire. En fait, on est arrivé donc à un rond-point, sauf que moi, j'ai pas vu que c'était un rond-point. En fait, le truc était tellement énorme que du coup, j'ai cru que c'était une voie comme ça. Et on arrive au rond-point, puis le gars nous fait, tu vas à gauche.
Donc bah moi je suis partie à gauche, voilà. Donc je suis partie à contresens, tout va bien. Donc il a fait oh là là, tu fais quoi? Donc on est revenu là directement, mais je faisais que des trucs comme ça, je vais complètement en fait à contresens de la logique on va dire habituelle des gens. J'ai passé mon permis, j'ai loupé mon permis, j'ai refait donc des heures et des heures et des heures, j'ai repassé mon permis, j'ai loupé mon permis. Sauf que, arrivé à ce moment-là, en loupant mon permis pour la deuxième fois, eh bien mon code n'était plus valable. Et oui, le truc, mais vraiment le sketch, je vous dis. Donc j'ai continué de faire des heures, j'ai continué de conduire donc avec mon mec de l'époque, et c'était vraiment très long. Même lui il en avait marre et tout. En plus on conduisait une Ford Escort break, donc c'était vraiment un peu la galère à conduire, etc. Donc bah forcément il a fallu que je repasse mon code. Donc voilà, c'est reparti. Donc je l'ai loupé la première fois. Non mais vraiment la nana, je vous dis, j'ai vraiment pas doué. Hein. Donc je l'ai repassé, donc je l'ai loupé. Je l'ai repassé donc une seconde fois et je l'ai eu. J'ai repassé mon permis que j'ai loupé encore une fois. Et je l'ai repassé. Je travaillais chez Sephora à l'époque, hein, donc pour vous dire. Et je l'ai eu. Donc juste avant d'avoir mon permis, juste la fois d'avant où je l'avais passé, mon moniteur il me dit oh purée, j'espère qu'on va pas tomber sur ce mec parce qu'il est hyper macho et c'est tout à fait probable que du coup tu ne l'aies pas. Et il s'avère que j'étais donc enceinte et quand le mec est arrivé, mon moniteur il a fait oh putain c'est pour nous. J'aurais été dégoûtée quoi, que ce soit lui qui allait du coup me juger pour mon examen de permis et donc j'ai pas eu et mon moniteur m'a dit honnêtement t'as hyper bien conduit, t'as fait quasiment zéro faute. Vraiment, enfin pour lui en fait j'aurais dû l'avoir clairement à ce moment-là. Et il me dit c'est parce que t'étais enceinte. T'étais une nana enceinte et honnêtement il a pas voulu te le donner. Donc j'étais là ok super. Donc je l'ai repassé après par la suite avec un monsieur adorable. Je m'en rappellerai toujours, il était mais d'une gentillesse. Vraiment ce monsieur il était je pense pas très loin de la retraite et du coup il m'a fait rigoler parce qu'il est rentré à la voiture et il m'a dit bon eh bien, vous allez me montrer que vous allez emmener la voiture d'un point A à un point B sans faire d'accident. Et puis il recommence à regarder donc le nombre de fois que j'ai passé mon code, le nombre de fois que j'ai passé mon permis. Et puis il regarde et puis il fait bon, vous allez pas tous nous faire parce qu'avec mes collègues on est 150. Du coup j'ai rigolé. Et puis vraiment il a su dédramatiser etc. Et là pour le coup j'ai eu mon permis. Je peux vous dire que le jour où j'ai eu mon permis, j'ai averti la terre entière. Hein. Mais vraiment la terre entière était au courant. Les aliens ils étaient au courant. Bref, c'est un truc de ouf. Secret numéro 9, bon, un petit peu moins rigolo, même pas du tout drôle d'ailleurs. Quand j'étais jeune femme, donc j'étais en CAP d'esthétique, j'habitais donc avec le père de ma grande, j'ai pris pendant... C'était quoi, 1 an ou 1 an et demi, enfin pendant un petit bout de temps quand même. J'ai pris des antidépresseurs et j'ai pris des anxiolytiques. Alors non pas pour une dépression, mais pour un stress tellement intense qui me provoquait en fait des problèmes respiratoires. Des problèmes respiratoires, autant vous dire que c'était l'horreur. J'avais envie de me jeter sous un pont tous les jours. Les problèmes respiratoires, ils étaient 24/24, même quand je dormais. J'avais sensation d'étouffer, mais en permanence, c'était terrible. J'avais fait tous les tests, examens de pneumologie, de machin, de bide, tout allait bien. Et ils étaient tous là, mais vous avez rien madame? Non mais en fait j'ai juste envie de mourir là, je vous jure, je n'en peux plus et tout. Et du coup d'ailleurs le père de ma grande, franchement il a été super balèze parce que vraiment je vous jure, moi j'aurais été avec... à sa place, enfin j'aurais été à sa place vraiment, mais j'aurais pété un câble parce que toutes les nuits je me réveillais comme ça et j'en pouvais plus, j'arrivais plus à respirer, je pleurais, enfin bref, une horreur. Donc c'était vraiment pas drôle. Et donc au final, quand j'ai pris ces antidépresseurs, je me suis dit mais en fait c'est pas une dépression, enfin moi je fais pas une dépression, je suis en mode stress tout le temps, etc. Et puis je focusais dessus, enfin bref, vraiment du coup j'étais tout le temps en train d'y penser, tout le temps. C'était horrible. Et en fait c'est assez bizarre parce que j'ai arrêté. J'ai commencé, j'étais en CAP d'esthétique en 1 an et j'ai arrêté mon traitement quand j'étais en BTS esthétique. Du coup, j'ai dû le prendre 2 ans. Ah ouais, j'ai dû le prendre 2 ans. J'ai dû faire le début du traitement tout à la fin de mon CAP, puis du coup, je l'ai arrêté vers le milieu en fait de ma 2e année de BTS. Donc j'ai dû prendre ça pendant 2 ans quand même. Et donc, quand j'ai arrêté le truc, elle a voulu me faire arrêter, la psychiatre, le traitement juste avant mon BTS. Et j'étais là, mais en fait... Enfin, c'est chaud quoi, genre c'est quand même un peu stressant, enfin juste avant mon examen quoi, bref. Et ben finalement, c'est là que ça s'est réglé. Vraiment, j'étais mais choquée du truc. Ça n'a jamais marché, le traitement n'a jamais marché. Au jour où j'ai arrêté, les problèmes sont partis. Voilà. Trop bizarre. Et la 10e chose, c'est que j'ai été témoin pour une de mes meilleures amies. J'ai été choisie en tant que témoin.
et en fait je l'ai lâché 5 mois avant, tout simplement, pour la simple et bonne raison, je vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Et j'ai appris en fait qu'elle s'était foutue de ma gueule, de la gueule de mon mari aussi, de mes enfants, enfin de tout. Elle a dit des trucs, notamment voilà, à propos de mes enfants, elle a donné un secret très très intime de Nina, et donc là en fait j'ai dit stop, c'est mort. Donc du coup j'ai fait une croix sur cette personne et j'ai dit les personnes toxiques je n'en veux plus dans ma vie, donc je l'ai laissé tomber à 5 mois de son mariage. Sympa la meuf, mais bon en même temps vraiment quand j'ai appris tout ça, tout m'est arrivé en plein dans la tronche et j'ai dit c'est pas possible, je peux pas gérer le truc autrement, c'est no way. Donc du coup je lui ai dit stop, c'est mort, on arrête de se parler. Si jamais vous êtes toujours là, je vous laisse mettre en commentaire le mot mariage pour faire écho à ce secret là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu vos petits secrets en commentaire, de trucs pas non plus de ouf, hein. Voilà, parce que tout le monde peut les lire, mais des petits trucs un petit peu rigolos, un peu croustillants sur votre vie, ce serait trop cool de pouvoir les lire et de pouvoir partager tout ça ensemble. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a fait plaisir du coup de me découvrir un petit peu plus au travers de cette vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!